bonjour à tous. Alors, c'est la présentation aujourd'hui de ma première unité au elfe de mon armée de figurines en impression 3D résine. Ce sont des figurines old school, hein. Donc old school, ce sont des figurines qui font référence à des années antérieures. C'est-à-dire, moi, ce sont des figurines qui ressemblent fortement aux figurines que j'ai eues, par exemple, en ma possession dans la boîte de Warhammer Fantasy Battle. Je crois de mémoire que c'était la 4e édition. Alors c'était la première édition française, je crois, avec figurines. Mais c'était la 4e édition du jeu, puisque c'est anglais, hein. Et à l'intérieur, il y avait donc des hauts elfes. Et de l'autre côté, l'autre armée, c'était une armée de gobelins. Alors donc, c'est pour cette raison, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur avec ces figurines et je suis très très attaché à ces figurines que j'avais en main à l'âge de 18-20 ans, quoi. Voilà. Donc, vous le savez, j'ai en projet de faire de grandes armées et d'une de nains du chaos et de l'autre des hauts elfes. Et donc là, aujourd'hui, je vous montre la première unité hauts elfes complètement terminée. Donc soldat de base plus état-major. Et au total, il y a 20 figurines qui forment cette première unité de lanciers. Alors, les lanciers de base, je crois que je vous les avais déjà montrés, je vous en avais déjà montré, hein, il me semble. Mais bon, pour rappel, je vous le remontre ici. Donc dans mon unité de 20 lanciers, j'ai donc 17 figurines répétées comme celle-ci. Donc voilà le lancier de base qui forme donc en grande majorité l'unité. Voilà. Donc j'ai choisi de faire un schéma de couleur, je vous l'avais déjà dit, jaune et noir. Et je trouve que ça se marie bien ensemble. Bon, je le savais. Mais c'est une association de couleurs qui fonctionne, jaune et noir. Voilà. Donc, dans mon unité, vous avez vu, il y a 17 soldats hauts elfes de cette figurine-là. Répétez 17 fois. Alors, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était donc les 3 de l'état-major, que je vous avais jamais montré. Donc, le premier, c'est le musicien. Donc, le voici. Donc, j'ai gardé le schéma de couleur, bien entendu, hein. Alors, je lui ai fait les cheveux, lui, légèrement argentés, hein, grisonnants. Voilà. Sinon, il y a la côte de maille, hein, le casque. En guise d'arme, il n'a pas une lance, lui, mais il a une épée, vous voyez. Tac, une belle épée. Il y a des gemmes, hein, il y a des gemmes de partout. Ils étaient beaucoup ornementés, ces elfes, avec des gemmes. Alors c'est pareil, moi j'ai choisi de les faire rouges. Mais voilà, certains les font verts, d'autres bleus, voilà. Donc il joue d'un espèce de... comme un corps, hein, un corps bon, légèrement un petit peu en forme de serpent qui ondule. Mais il est très sympa. Donc pas de bouclier, hein, ici. Donc ça c'est le musicien. Hop. Et toutes mes figurines, hein, vous le savez maintenant, sont, voyez, aimantées, hein. Donc je peux les ranger dans ma boîte, hein, qui a le fond magnétisé, et de cette façon-là, hein, je vous l'avais montré, un tuto, hein, sur la chaîne. Ils ne risquent pas de se renverser, ils sont à l'abri de la lumière et de la poussière. Donc toutes mes figurines, toutes sont aimantées. Donc après le musicien, la seconde figurine de l'état-major, c'est le porte-étendard. Donc le voici. Alors,
Là, l'impression, c'est uniquement la figurine plus le mât, hein, voilà. Donc le mât ici en croisillon. Et la bannière, c'est une bannière que j'ai imprimée en noir et blanc, sur papier normal. Je l'ai doublé, j'ai mis une feuille d'aluminium au milieu. Donc j'ai collé un premier triangle sur la feuille d'alu, un second, hop, sur l'autre côté de la feuille d'alu. Puis j'ai coupé proprement, ça la rend un peu plus rigide. Et puis au pinceau, j'ai peint à l'acrylique par-dessus le dessin, donc imprimé en noir et blanc. Alors ce sont de vraies bannières, enfin de vraies bannières. Ce sont vraiment des bannières elfiques qui ont existé et qui sont tirées d'ailleurs du livre de règles de la 4e édition du jeu Warhammer Fantasy Battle. Alors là par contre, lui, il a un petit morceau de son épée qui s'est cassé, vous voyez ici. La poignée garde-main quoi. Vous voyez qu'à l'arrière il a un petit hop qui ressort et devant normalement il a le même mais il est cassé. Mais bon, voilà. Donc il a un petit truc en plus de les autres là devant juste sous sa ceinture. Il est très très chouette aussi. Hein. Et puis son épée, vous voyez encore des gemmes sur la poignée de part et d'autre. Donc j'aime beaucoup. Alors lui, je lui fais les cheveux châtain clair. Voilà. Et enfin, le dernier, le commandant d'unité. Il est superbe. Le voilà. Le voilà avec un casque complètement différent, hein, avec des cornes très très jolies. Très stylé son casque. Vous voyez. Alors, donc vous voyez que il a une superbe épée aussi. Hein. Ça, l'impression résine, c'est très très appréciable parce que vous arrivez à faire des morceaux très très fins. Vous voyez, les pointes d'épée, les cornes, c'est vraiment superbe. Voilà, on voit qu'il a une dague hein, dans son fourreau ici. Et lui, il a des gemmes. Alors, vous voyez que celle qui est ici, elle est en forme de cœur. Voilà. Et alors, on voit peut-être mieux de l'autre côté. Sur sa garde d'épée, on va faire un gros plan. Dans le bas, elle est en forme de cœur aussi. Voilà. Donc, les gemmes, vous avez vu, c'est très très simple à réaliser. Enfin, pour ma part. Hein. Après, il y en a qui font de 3 couleurs différentes, hein, avec des éclaircissements, etc. Moi, c'est une pointe de Blood Red en speed paint, plus une fois bien sec, un coup de vernis brillant au pinceau, et ça le fait. Et donc, lui, il a un bouclier, mais qui est, voilà, vous voyez, qui est tout autre que... Le motif est tout autre que les lanciers de base, vous voyez. Alors, c'est ni plus ni moins que ses cornes hein, sur le bouclier. Voilà. Donc voilà, la première unité, hein, vous l'avez vu en introduction, est complète. Et là, je peaufine, je termine la seconde unité de cette armée aux elfes. Et ça sera les archers. Les archers aux elfes, donc que vous verrez très très prochainement. Voilà. Voilà les amis, mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de ces figurines là. Dites-moi si ça vous évoque quelque chose, si vous en avez déjà vu, si ça change de l'historique, c'est pas la même échelle, hein, c'est du 32 mm ici, on est sur des figurines qui sont compatibles avec tous les jeux en règle générale de figurines type Warhammer, type
type Rune of War, enfin il y a énormément de figurines qui se jouent Space Hulk, les plus connus, hein, j'oublie les plus connus, dont pour Donjons et Dragons, mais enfin tout ce genre de figurines qui se jouent avec des règles, des dés, eh bien en grande majorité c'est du 32 mm, voire du 35. Donc ça change complètement de l'historique de ce que je fais habituellement, de ce que je vous montre. Mais voilà, ça reste un de mes attraits aussi dans le monde de la figurine. On peut dire que je suis arrivé à la figurine un petit peu par le biais de celle-ci, hein, de ces mondes-là, quoi, les mondes fantasy. Voilà. Bien voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et puis on se retrouve très bientôt, hein, pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, salut!